Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Auto TV, le Ben Auto Télé-Shopping aujourd'hui. Magnifique, hein, Ben Auto, quel bel homme. Alors aujourd'hui, on vous propose un magnifique produit en exclusivité mondiale, c'est le Quick Release Zenki Racing. Alors, à quoi sert un Quick Release? Déjà, regardez, ce Quick Release est doté d'une finition magnifique, hein. C'est un produit exceptionnel que l'on vous propose ici. Alors, ce Quick Release sert tout simplement à pouvoir enlever son volant en un seul claquement de doigts. Voici une démonstration d'un magnifique jeune homme qui essaye d'enlever son volant sans Quick Release Zenki Racing. Alors regardez, hein, on voit clairement que ce jeune homme est obligé d'utiliser des outils inadéquats pour enlever son volant. Voilà, hein. Il ne pourra pas montrer son volant à ses copains sans utiliser ces outils, hein. Donc du coup, voici le produit en lui-même. Il est magnifique, hein, une finition aluminium de toute beauté, plusieurs coloris au choix, bien entendu. Il y a juste à aller voir sur le site de Zenki Racing, zenkiracing.com. Et là, voici la démonstration du Zenki Racing Quick Release. Alors vous voyez tout de suite que le jeune homme a une meilleure mine, hein. Il suffit de tirer le Quick Release vers soi pour enlever le volant avec une simple petite pression. Et il va pouvoir montrer son magnifique volant de Renault 5 à ses copains. Et le prix de ce Quick Release est une affaire en or. On est à 74 € sur le site de Zenki Racing. Mais attention, une offre promotionnelle exceptionnelle puisque vous avez le code remise Ben Auto qui vous offre 5%, c'est magnifique, 5% sur votre commande qui vous baisse le Quick Release à 70,30 €. Et merci beaucoup à zenkiracing.com de nous offrir des produits de qualité à petit prix. Bonjour à tous et bienvenue dans Ben Auto. Dans l'émission d'aujourd'hui, une voiture que vous m'avez beaucoup demandé, c'est le roadster le plus vendu du monde, c'est la Mazda MX-5. Alors bonjour Valentin. Bonjour. Merci de ta présence et merci de m'accorder un petit peu de temps pour filmer ta belle voiture. Avec plaisir, merci à toi de t'intéresser à mon projet. Bah écoute, avec grand plaisir. Donc vas-y, présente-toi, ton petit parcours automobile, ton métier. Je m'appelle Valentin, j'ai 21 ans. Je fais un BTS maintenance et je travaille à ST Microelectronics en alternance. Et la première voiture, c'est la Mazda MX-5 qui est juste là. Donc voilà, je l'ai eu 3 jours après avoir eu le permis à 18 ans. C'est une bonne voiture pour commencer, hein. C'est très formateur, aussi bien au niveau de la conduite que de la mécanique. J'ai appris la mécanique sur la voiture de mon père, Ouais. et ça m'a permis de faire les choses moi-même sur celle-là à mon goût. Je l'ai achetée en novembre 2017, elle était toute grise d'origine, entièrement d'origine. Et elle avait pas mal de défauts, c'est un import allemand, donc elle avait les défauts propres aux voitures qui viennent d'Allemagne, c'est-à-dire la rouille au bas de caisse et une mécanique, voilà. Entre guillemets correct. Ouais, entre guillemets. C'est simple, premier jour que je l'ai eu, j'ai voulu changer le filtre à air. Et ben il n'y en avait pas. Allez vas-y, vire-moi cette merde. Admission directe. Voilà. Tac, arraché net. On va pas vraiment parler du modèle à proprement dit parce qu'il y en a qui ont fait ça beaucoup mieux que moi, je pense, sur internet. Le défaut principal, c'est la rouille. C'est vraiment la maladie sur ces voitures-là. Et sur les premières MX-5, les NA, qu'ils appellent ça nez court. Oui. Il y a eu un problème aussi sur les vis de vilebrequin. Vilebrequin, oui. En fait, le vilebrequin avait une petite faiblesse, c'est au niveau de la clavette. Et si on serrait un peu trop fort, ça avait tendance à casser. Et la MX-5, pour en revenir au modèle, il y en a eu 4. Il y a eu la NA avec les phares escamotables devant. D'ailleurs, ouais. je peux confirmer, la plus pure en tout cas. Qui est une copie de la Lotus Elan de l'époque. Ouais. Voilà. Après, inspiré du design. Je mettrai des photos comparatives et c'est assez fou quand même les similitudes qu'il y a entre ces deux voitures. On le voit pas tout de suite, mais ils ont repris plein d'éléments. Donc l'ANB, l'ANC et la ND, la dernière modèle, et qui est sortie d'ailleurs en RF avec le toit escamotable, la toute première. Non, il y avait l'ANC aussi avec le toit escamotable. Oui, il y avait aussi l'ANC. Et je trouve que l'AND c'est une bonne réussite parce que pour une voiture
qui est récente, je dirais, et d'actualité encore produite. Elle fait 950 kg, c'est vachement rare pour des voitures actuelles qui, avec toutes les options, l'électronique et tout. C'est vrai que Mazda, ils ont réussi à faire ce tour de force, à avoir une voiture qui sont revenus aux fondamentaux. Et putain, il y a à chaque fois un truc qui fait chier sur les... On va attendre que Jean-Paul II finisse de clocher. Bon, ben on va en revenir à ta voiture. Donc dis-nous, raconte-nous un petit peu son parcours, parce qu'elle a subi quelques petites péripéties. Il vous expliquera ce qui s'est passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture elle a vraiment évolué avec moi et ma mentalité, c'est-à-dire qu'au début, moi ce qui m'a vraiment fait aimer les voitures japonaises en général, c'est m'a fait découvrir Initial D quand j'avais 16 ans, et quand j'ai eu la voiture, j'avais plein d'idées en tête qui n'étaient pas forcément les bonnes. On fait tous des erreurs. Ouais. Donc je l'ai gardé d'origine genre 6 mois, c'est voilà, le temps que je me familiarise avec la voiture et tout. Premier truc que j'ai changé à l'avant, c'est les clignotants. J'ai mis ceux en noir, là, les entrées d'air. Oui, on va passer devant du coup. Je trouvais ça sympa. Ça modernise un petit peu. Ça modernise, voilà. Et en fait, pour suivre dans cette continuité, j'ai mis des phares en LED. Je trouve que ça fait un style néo-rétro, ça donne un look plus moderne à la voiture. J'aime beaucoup trop le look qu'elle a, c'est moi qui l'ai voulu, il y a tout qui a été réfléchi sur cette voiture. Ce qui est bien, c'est que tu es entre guillemets, parce que bon, c'est pas hyper rétro, mais c'est une voiture inspirée d'une caisse rétro. Tu es dans le néo-rétro, mais sans en faire trop en fait. Surtout que j'ai essayé d'utiliser un maximum de pièces Mazda. En fait, à chaque fois que j'avais un besoin sur cette voiture, j'ai regardé d'abord si Mazda avait fait la pièce. Par exemple, la barre anti-rapprochement, c'en est une de nos Roadster, donc les modèles japonais. Et j'ai fait ça un peu pour tout ce qu'il y avait à faire. Le volant, c'est un volant Mazda Speed. Les tapis de sol, c'est des tapis de sol Enos. Ils sont en chéquier, je trouve que ça va bien avec la voiture. Et puis voilà, l'aileron qu'il y a sur la malle, c'est un de MX-5 Air Package. C'est un pack aéro qu'ils avaient sorti aux États-Unis à l'époque. C'est un modèle vachement allégé avec un minimum d'options pour vraiment faire le con avec la voiture. D'accord. Et ça doit représenter quand même pas mal de recherche, parce que chez nous, au final, la MX-5 elle est sortie qu'en version il y avait beaucoup normale. d'options, c'est ça. Moi, ce que j'ai voulu rajouter, par exemple, comme je roulais beaucoup avec la voiture à l'époque, parce que c'était mon daily, j'avais ajouté le régulateur de vitesse qui vient d'une Miata US spec. Donc les pièces sont très difficiles à trouver en Europe. Régulateur de vitesse sur une Mazda MX-5 quand même, c'est la classe, hein. Pour faire des bornes. C'est génial. Ah ouais, non mais ça doit être super. Il marche vraiment super bien. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les voitures de base elles sont pas câblées, donc je me suis vraiment plongé dans les schémas de câblage de l'époque. J'ai récupéré un faisceau de Miata, donc une US. J'ai séparé partie du faisceau de Miata, je l'ai ressoudé sur le mien. Enfin, et la première fois que je l'ai essayé, que j'ai mis en marche, et que je me suis dit putain, c'est génial. Ah ouais, c'est génial. Je me prends un panard, mais pas possible. J'ai appris la mécanique sur la Mustang de mon père, la Mustang 68. Enfin voilà, j'apprenais vite fait, je le regardais faire, je tenais la lampe et putain si, j'ai installé l'allumage. Ah bravo. Non mais je pense qu'on a tous commencé pareil. Vraiment, ça va être génial ça. Enculé. On a eu 2 restaurations. Ouais. En fait, voilà, apparemment elle était rouillée, donc je voulais faire les choses bien. Et puis en fait, j'ai toujours voulu une MX-5 bleue. Les Mariner Blue, déjà c'est ma couleur préférée. Je valide, franchement je valide. Et on n'en a pas beaucoup dans la région, donc au moment où je cherchais ma MX-5, il n'y avait aucune à vendre en bleu. Donc j'ai pris la plus proche, je voulais faire vraiment... Voilà, j'étais vachement... j'étais dans la hype, je venais d'avoir mon permis. Ouais, tu voulais, on veut tout de suite la voiture, ouais. C'est ça, donc j'ai pris la première qui venait, la plus proche. C'était une 90 chevaux et bon, voilà. Mais au final, pour ce que j'ai voulu faire par la suite, c'était arrangeant que ce soit une phase 2 parce qu'il y a beaucoup de pièces qui étaient faciles à swapper. D'accord. Donc je l'ai restauré une première fois, donc j'ai changé les 2 ailes arrière et je l'ai fait repeindre en bleu. Ouais. Et après, je crois que c'était 7 mois après, j'ai fait un aquaplaning sur l'autoroute. J'étais en descente et j'ai perdu le contrôle. La caisse elle est partie en tête à queue et j'ai tapé contre une glissière à 110. Ça m'a tordu l'avant du châssis. Et en fait, voilà, la voiture était morte. Et je me suis dit, la raison pour laquelle j'ai eu l'accident, c'est que j'économisais des sous pour m'acheter un daily. Parce que je voulais faire des gros travaux dessus. Ouais. Donc pour moi, mettre 200 € dans des pneus, ça faisait chier. C'est là qu'on voit les gars, lésignez pas sur la sécurité parce que frein pneu, il faut pas regarder à la dépense. On peut en arriver à une catastrophe après. Et il a de la chance parce que du coup tu es encore là déjà. La voiture elle roule de nouveau, mais je suppose que ça a dû engendrer des frais beaucoup plus importants qu'un train de pneus avant. Ouais, disons que j'aurais préféré payer 200 € de pneus que... c'est simple,
La réparation en soi m'a coûté 2000 €, mais tous les chantiers que j'ai fait en amont, ça m'a coûté 8000 €. Voilà, donc 2 fois le prix de la voiture. Après, bon, c'est pas des pièces qui étaient essentielles à la restauration. Non, mais bon, du coup j'en ai profité pour faire les chantiers que je voulais. Par contre, elle en a pour longtemps ou pas? Parce que là, on sort plus. On verra bien. Je sais pas s'il y a une sortie là-bas ou pas, mais ouais. Au pire, moi, je lui pousse la Clio dans le canal direct. Alors du coup, première fois, t'avais pas repeint. Non, j'avais pas repeint la baie. Du coup, j'en ai profité. Donc, je l'ai repeint moi. Bon, c'est la première fois que je peignais au pistolet à peinture. Donc, j'appréhendais vachement le truc. J'ai fait des essais sur des petites pièces que j'avais à côté. Et, bon, je suis plutôt satisfait du résultat. Donc, dis-nous un petit peu ce que tu as en pièces là. Je vois le collecteur, le cache-culbuteur et tout qui sont pas d'origine. Ouais. Alors, le cache-culbuteur, il vient d'une Mazda 323 GTX. Elles ont les mêmes moteurs que les MX-5, donc c'est plug and play. Barre anti-rapprochement, comme j'en parlais tout à l'heure, qui vient d'une Renault Roadster. Donc de base, elle était couleur jaune Bilstein, mais je l'ai repeint en vert anglais. Je trouvais que c'était une touche sympa. Alors petit détail aussi. Ça, il faut savoir que c'est une plaque qui était sur les modèles très spéciaux de NOS. En fait, c'est une barre anti-rapprochement qui avait sur déjà très peu de modèles japonais. Et tu as des éditions encore plus spéciales qui avaient ces petites plaques. D'accord. Impossible à trouver juste la plaque, les gens ils voulaient pas la vendre, donc je me suis dit bon, je vais demander des photos, les dimensions, et j'en ai refait une sur le site qui s'appelle Photofiltre, qui est très bien, et derrière je l'ai imprimé. Et c'est pas le seul sticker que j'ai refait dans ma B-moteur, parce que quand je l'ai repeint, je me suis dit bon, il y a des trucs, ça serait cool de les garder quand même, donc les instructions par rapport au phare, et les réglages par rapport aux charges. C'est des choses que j'ai redesignées. Celui-là aussi, je l'ai refait pour le bocal d'expansion. C'est hyper bien fait, on dirait qu'ils sont d'origine. Et c'est vrai que c'est des détails comme ça qui font une auto parce que c'est des trucs qu'on a tendance à supprimer quand on fait du beau tuning. Mais tuning qualitatif. En échappement, du coup, t'as quoi là? Alors j'ai une ligne complète Fujitsubo, j'ai galéré à la trouver. En fait, c'est une marque que j'avais connue par Initial D, c'est la ligne d'échappement de la AE86. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de mettre ça. Alors à la base, j'ai eu juste le silencieux, c'est un silencieux RM01A. C'est une série spéciale qui a été relancée aux États-Unis en nombre limité. D'accord. Donc je l'ai fait venir des États-Unis. Bon, les douanes que j'ai payées. Non, mais quand on commande aux US, pour la Datsun, j'avais commandé 60 balles de pièce, j'ai eu 60 € de frais de douane et genre 40 € de colis. T'as envie de vomir sur le carton quand tu le reçois. C'est ça. J'ai vomi. Pendant la période d'arrêt de 8 mois de la voiture, quand j'ai eu mon accident, j'étais tombé sur une annonce sur un groupe anglais d'un collecteur Fujitsubo et je me suis dit bon c'est parti. Ligne complète. Hein. Ouais bah oui, t'as bien fait, au moins la pièce de bonne qualité, le son il est... C'est une sonorité qui sort un petit peu des MX-5 qu'on a l'habitude de voir parce que la plupart des gens ils sont en Maliane, ils sont en Cobalt et Fujitsubo ça sort un peu du lot. Puis tu sens que c'est le genre de ligne qui est pas faite pour faire du bruit. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens que c'est vraiment travaillé pour la perf et tout, et du coup t'as un son moteur qui est vraiment différent des lignes que tu peux acheter dans le commerce ou que tout le monde peut mettre en aftermarket ou quoi, qui sont beaucoup moins chers. C'est ça. J'aime bien acheter les pièces d'occasion, le travail de recherche qu'il y a derrière, aller sur tous les sites possibles et imaginables, sur les groupes, parler aux gens et tout. Je trouve ça mieux par rapport à acheter des pièces neuves. Bon, déjà ça se trouve plus en neuf ça. Et puis même, le travail de recherche il est amusant. D'ailleurs, l'intégralité des pièces que j'ai achetées à l'étranger ou quoi, quand je les ai reçues, c'est direct, je les démonte, je les refais propre, je repeins ce qu'il y a à repeindre, je nettoie tout et je remonte. Donc c'est le cas pour la barre anti-rapprochement, pour le mètre cylindre du frein. Le mètre cylindre, t'avais refait à neuf aussi, Ouais, c'est un mètre cylindre de NBFL 1,8 litre, donc les plus gros freins qu'on peut trouver sur une MX-5 en plug and play. Là, donc régulateur de vitesse, je suppose. C'est ça, régulateur de vitesse. Là. Ouais. Il y a ça, j'ai un radiateur Mishimoto avec bouchon de radiateur Mazda Speed. J'ai quand même essayé de mettre quelques pièces Mazda Speed parce que c'est pour le côté un peu exclusif. Il faut savoir que Mazda Speed c'est une marque qui n'existe plus maintenant et chaque pièce qui existe pour MX-5 ça coûte une fortune. D'ailleurs la version NB de la version Mazda Speed de la NB, elle est... oui. Avec un turbo d'origine. Je pense que c'est le Graal de la MX-5. Absolument. C'est un truc qui me fait rêver. Ça. On revient à l'accident, c'est vrai que du coup tu as un E9. Enfin 9. Oui, 9
neuf, oui, ben, d'occasion, mais je veux dire, il a été changé. En gros, mon accident, il a été sur cette partie-là de la voiture. Tout ça, ça a été écrasé. La partie qu'il y a ici, ça a été tout compacté. Et l'intégralité du châssis a décalé sur la gauche de 1 cm. Donc, Sacré boulot quand même. Ouais, c'était beaucoup de travail. Ben, déjà, c'était très impressionnant quand j'ai récupéré la voiture et que j'ai démonté tous les éléments de carrosserie à l'avant et que j'ai vu ça, je me suis dit, merde. On va parler un peu du châssis, parce que c'est travaillé là aussi. Donc tu as des magnifiques jantes JR. Absolument, ce sont des JR12. J'ai mis le sticker parce que je suis un connard. Non, c'est des Non, on TE37, rigole, mais c'est des vraies jantes TE37. Ouais, c'est des TE37 V Sonic SL. Alors SL pour Superlap, ils ont fait un énorme travail sur le poids, ils ont essayé d'alléger au maximum. Et d'ailleurs, ils ont tellement allongé qu'ils ont décidé de pas mettre de center cap. Ah, t'en as pas d'origine? Non, et puis c'est pas mal que t'en as pas d'origine. Moi je préfère ça en fait. Perso, j'aurais préféré avec. Ah ouais? Mais moi bon. j'aime pas ces centres de roues. En fait, t'as de la belle jante et t'as un cache immonde en plastique. Alors après, ça serait pris juste dans le centre là. Pas, Ouais. Mais, Non, oui, ça j'entends, ouais. Mais c'est vrai que moi j'aime bien cette partie, du coup ça rappelle le déport. Oui. Que la partie était. Ouais. Bon, malgré pas tout, peinte au c'est milieu. un peu sale, mais ouais, la partie extérieure est polie, Ouais. comme ici. Et le gris anthracite au milieu, ça va hyper bien avec le bleu. Donc on peut voir là du coup les big breaks de NBFL, modèle oui. NBFL, ouais. C'est ça, et comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est une pièce que dès que je l'ai reçue, j'ai entièrement démonté. Je l'ai fait sabler par l'atelier PP. Et Il est partout ce Alex. Hein. il est partout. Du coup le rappel du sticker rouge avec l'étrier rouge, c'est plein de petits détails ça. comme ça que t'as mis en valeur. Et puis j'ai vraiment été catégorique là-dessus. Je voulais pas des étriers rouges brillants. Je voulais un rouge mat qui reste un peu sombre pour pas que ça soit trop pétant tape à parce que l'œil. la voiture est bleue. Le rouge et le bleu, c'est vrai que c'est compliqué, mais Voilà. là du coup c'est le gris, je trouve qu'il tranche en plein milieu et c'est des bons choix. Combiné fileté aussi, je suppose, du coup. Oui, j'ai des Tain Street Advance qui sont très bien quand on veut un comportement un peu plus agréable et la rabaisser. Mais honnêtement, je pense partir sur autre chose parce que le problème c'est que la précontrainte se règle avec la hauteur. Et je voudrais un réglage indépendant parce que à une époque j'étais vraiment très bas et en conduite sportive je faisais que racler parce que c'était très bouncy. Ouais. C'est pas ouf. Ouvre les pop-up qu'on puisse voir les phares. Du coup, c'est un anneau à LED, je suppose. C'est ça. Hop là. C'est une touche que je voulais vraiment mettre pour donner un aspect moderne à la voiture. Et puis, bon, comme j'ai dit, pour l'éclairage qui est plus intéressant. En paire avec ça, j'ai mis des anti-brouillards, encore des pièces d'origine, des anti-brouillards de Unos Roadster. C'est des pièces qui sont très compliquées à trouver. C'est ce que tu as devant là. C'est ce que j'ai devant, c'est ça. C'est des pièces qui sont très compliquées à trouver, que j'ai dû derrière refaire aussi. J'ai demandé à un ami de me refaire les lentilles. Je trouve ça rigolo parce que au final, il fait deux petits phares rajoutés, mais on les voit pas forcément tout de suite. C'est ça, il faut vraiment se baisser pour les Il y a voir. une réelle plus-value ajoutée au niveau de l'éclairage avec ça, ou t'as pas une énorme différence? J'ai pas fini de les câbler, donc je pourrais pas être. Ah ouais, pour ok. l'instant. On va regarder, on va passer au hardtop aussi. Du coup, t'as rajouté un petit spoiler. Alors le hardtop, il a un look origine, mais c'est pas un hardtop Mazda, c'est un hardtop Snugtop. C'était vendu aux États-Unis. C'est une réplique et le même look et tout. Il y a les mêmes parties chromées ici sur les attaches arrière. C'est juste que il est fait en fibre. Bon, on peut voir le côté avantageux, que c'est plus léger. Voilà. Après, ils ont quand même fait l'effort de mettre une vitre en verre, parce que bon, Alexandre. Du coup, sans dégivrant. Sans dégivrant, forcément. Donc le petit spoiler là qui est bien sympa, petite touche de noir qui rappelle du coup les joints de vitre et le côté noir de la vitre. Petit arceau aussi, c'est quoi C'est un GC Fabrication. Ok. C'est fabriqué en Angleterre. Ça change un peu des Terlane qu'on voit. C'est ce que j'avais moi. Ouais. Il est énervé, il y a plus de barres sur celui-là. Ce qui est bien, c'est que tu as la harness bar aussi qui est intégrée. Qui est intégrée et puis elle se recule un peu pour laisser la place au Tu peux siège. reculer à fond. Ouais. C'est ça. Bah écoute, on va passer à l'intérieur parce qu'il y a des choses à dire dedans aussi. Alors dedans, du coup pas mal de modifs aussi. On reste dans le subtil quand même. On reste dans le subtil, j'ai pas non plus trop été dans le superflu on va dire. J'ai juste mis, donc, comme je disais tout à l'heure, un volant Mazda Speed avec un merveilleux quick release Zenki. Merci Zenki. Puis le compteur. C'est un IL Motorsport. Et non, c'est un Just Performance, pardon. Et c'est une réplique des KG Works qui sont très chers et très compliqués à trouver. Puis honnêtement, je préfère celui-là. J'aime beaucoup les petites LED à l'ancienne pour. C'est ça, ouais, ça donne un petit côté au-dessus. Côté rétro. Les tapis, j'adore aussi. Les tapis, les tapis damier comme ça. Les Roadster, ils sont très compliqués à trouver. Ceux-là, j'ai attendu 3 ans avant d'en avoir en vente. C'est pas que j'avais pas les sous, c'est juste qu'en fait, il y en avait pas en vente.
Et en plus j'étais difficile sur le modèle que je voulais. Moi je voulais qu'il y ait le badge celui-là, parce que t'as deux types de badge, t'as juste où c'est marqué Roadster et t'as celui-là où il y a des petits détails comme ça et Avec le damier et tout, c'est sympa. Et puis en plus, il est bleu. Ouais. Le fond de. C'est ça. Donc c'est un petit rappel encore de la carrosserie. T'es pare-soleil aussi. ouais, en deux parties, c'est des modèles japonais. Donc là, il se descend en premier. C'est ça, c'est en deux parties. En fait, l'avantage c'est que quand j'avais juste la capote à l'époque, ça pas permettait obligé de descendre le exactement, pare-soleil. voilà. Ouais, Parce ouais. que ça, bon, c'est pas grand chose, mais c'est un peu chiant quand t'es en train de rouler et que t'as envie de décapoter, devoir abattre les deux. Et t'es passé en boîte 6 aussi. Ouais. On en a pas parlé. Mécaniquement parlant, j'ai mis beaucoup de pièces de la NBFL 1,8 litre, donc les freins, le différentiel Torsen et la boîte 6 vitesses. En fait, comme c'est une MX-5 90 chevaux et que j'ai pas forcément touché à la puissance depuis que j'ai la voiture, j'ai voulu rendre les 90 chevaux le plus exploitable possible. Donc la boîte 6, c'était le meilleur moyen. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la 6ème vitesse de la boîte 6, c'est le même ratio que le 5ème de la boîte 5. C'est juste les rapports Ils ont raccourci les rapports inférieurs. Du coup, C'est ça. ça doit être hyper marrant. J'ai hâte de la tester parce que c'est vrai que j'ai testé pas mal de MX-5 avec différents moteurs, mais j'ai jamais testé en boîte 6. Il est sympa. Après, ce qui est dommage, c'est que je l'ai commandé en Angleterre, mais quand j'ai reçu le shifter qui est d'origine, il était tordu. Ah ouais, dommage. Donc j'ai mis un short shift Yale Motorsport. On aime ou on n'aime pas. À savoir que selon Top Gear, c'est la meilleure boîte de vitesse de tous les temps. Et je confirme parce que ce feeling qu'on a au passage de vitesse. C'est très notchy, on sait que les vitesses elles sont engagées. Ouais, ouais. J'ai déjà essayé des voitures où tu passes les vitesses, t'es pas sûr en fait. Elle est tellement jouissive à utiliser cette boîte que en fait tu oublies parfois entre guillemets le manque de puissance dans les montées ou quand la voiture elle est comment dire surexploitée. Mais ce bonheur à manier cette boîte, moi je garde un très bon souvenir de la mienne. Et c'était d'ailleurs j'avais un short shift que j'ai viré parce que C'est ce que tu m'avais dit, ouais. je trouvais ça trop court et le feeling d'origine il est juste parfait en fait. Pour rester cohérent, j'ai mis le levier de vitesse, le shift knob de la boîte 6 avec Ouais. le pattern en 6 vitesses. Ouais, c'est trop cool. Et Ouais. du coup tu l'as passé au vent. Je l'ai passé au banc il y a un mois. Alors c'est une voiture qui est donnée pour 90 chevaux et 124 Nm de couple. Et à ma grande surprise, sachant que j'ai pas modifié la puissance, j'ai juste le collecteur et un filtre à air Ouais, ouais. Hypercross. Et à mon grand étonnement, j'ai sorti 110 chevaux et 131 Newton. Ok. Ouais, il faut bien l'encastrer. Ah, c'est des ceintures de phase 1. La boucle est un peu différente D'accord. de phase 2. On n'a pas encore commencé elle et moi qu'elle veut déjà me tuer. J'ai juste envie c'est d'y mettre le compte, hein, ça change trop le bruit. Quand tu commences à prendre tes tours avec le bruit il monte, t'as envie de continuer clair. là. Il est chaud avec son bête. Ça commence un peu à tirer avec les grosses voitures. Avec les bolides de grosse cylindrée comme. Voilà, À la radio, un collègue posté en amont leur signale un bolide lancé à pleine vitesse. 159 pour 110. Moi ce que je préfère sur la MX-5 c'est la direction, vraiment. T'as un feeling que tu retrouves pas avec les autres voitures. C'est tellement précis. Quand j'avais la mienne et que je passais à une voiture entre guillemets classique après, j'avais l'impression qu'elle tournait pas dans les ronds-points. Ouais. Tu donnes vraiment pas le même angle de volant. Là, tu tournes à peine la voiture. Elle est très vive et c'est l'un des plus bels arguments de conduite avec le levier aussi. Ouais. Combiné des deux, c'est. Elle réagit très bien. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un grand angle sur la mienne. C'est des moyaux raccourcis avec des cales de crémaillère. Ça fait que tu as une direction qui est plus sensible. D'accord. Mais en travers, ça offre plus de possibilités. T'as plus d'angle du coup Ouais. de braquage. Ça permet de rattraper davantage. T'as pas besoin de plus en réalité. Je trouve que. Ah, la 6ème. C'est homogène, c'est une machine à plaisir vraiment. C'est vrai que c'est la petite guéguerre sur le milieu de la sportive entre puissance et poids. Ouais. Mais quand tu conduis ce genre de bagnole, en fait, t'as la banane quoi. Je veux dire, t'as pas besoin de 400 chevaux pour vraiment te faire plaisir et te rouler comme un gros sale. T'as le plaisir qui fait relativiser. Ouais, ouais, c'est Après, ça. beaucoup de gens qui viennent de voitures puissantes, genre des Mégane 3 RS ou autres, Ouais, ouais. quand ils viennent sur des MX-5, la première chose qu'ils
va dire, c'est ouais, ça avance pas. Ouais. Oui, ça avance pas, c'est normal, c'est un petit moteur. En attendant, sur petite route, t'es au cul. Parce que l'agilité, la direction, le poids... Le meilleur exemple que je peux donner, c'est chez nous, on a la route des Fourches, entre les Baïs et Lançon. Et il y a quelques semaines, j'étais avec des amis sur le parking au début de la route. Et puis là, on voit une petite Golf 7 GTI en train de s'insérer sur la route et qui commence à accélérer. Bon, moi, j'avais le moteur tournant sur la MX5, j'ai sauté dans la voiture et au bout de 2 virages sur la route, j'étais sur le pare-choc et après, il m'a laissé passer. C'est vrai que quand même, pour une boîte 6, ça tire quand même court, hein, je trouve. C'est une bonne chose parce que, comme je disais, ça rend la puissance plus exploitable. Elle en veut, hein. Puis tu te dis, putain, c'est un Aliti de 90 chevaux, quoi. Enfin, 90 chevaux Oui, à la base. à la base. Elle est stable, hein. Même piétole dans une longue courbe avec des bosses et tout, ça bouge pas. Et comme je l'ai rabaissé, j'ai mis des biellettes de bar stab réglables pour qu'elles soient vraiment à l'horizontale quand elle est en appui en statique. Voilà, t'as 0 roulis. Voilà, c'est ça. Enfin, j'ai essayé de bien régler mon châssis quand même. Puis j'ai pas une géo d'origine, ça s'appelle la géo Fegnata. C'est pour une conduite un peu. Puis tu sens le cul qui veut quand même se placer un petit peu. Il suffit que tu mettes un petit peu de volant. Ouais, j'ai rigidifié l'arrière et mes réglages d'amortisseurs sont favoris sur le virage. C'est une très bonne voiture école, la MX5. J'ai beaucoup appris avec la mienne pour les transferts de masse, le drift et tout. Ouais. C'est une voiture qui est très rassurante quand ça glisse. Et comme je disais, c'est ma première voiture. J'ai appris à conduire là-dessus parce que bon, avant j'avais fait la conduite accompagnée sur un Mercedes GLA et sur une Twingo 20 qui était censée être ma première voiture. Ouais. Mais bon, paix à son âme, le moteur il a mouru 2 semaines avant que je passe le permis. Renault. C'est ça. Enfin, je conseille à tous d'essayer une MX5 un jour. En fait, c'est le genre de voiture que quand tu cherches une voiture à posséder qui est sympa, fiable, fun à piloter, Pas forcément très cher. et à prix contenu, t'essayes ça, t'es mort quoi, t'as trouvé direct. C'est des voitures qui sont pures, parce que t'as pas de fioritures, t'as pas d'accessoires superflus, etc. etc. Et tu sens qu'ils ont vraiment poussé le délire du roadster à fond. Oui. Et c'est pour ça qu'elle a cartonné la MX5, parce qu'en fait, à chaque fois que j'en parle, ça me plaît de dire ça, c'est que tu as tous les avantages d'une caisse au look un petit peu années 60 parce que les poignées chromées, elle est toute arrondie et tout, mais la modernité et la fiabilité d'une caisse des années 90, c'est le meilleur des deux mondes en fait. Bah, dans le principe, c'est reprendre le principe des roadsters anglais des années 60, mais fiabilisé, voilà, parce que ça. bon, les problèmes des roadsters à l'époque, c'est bien connu. Ouais. Par contre, ils ont récupéré le problème de rouille. Ah, Ça, celui-là, ils l'ont pas éliminé. Bah, il fallait quand même rester proche du concept original. Merde. Exactement, ouais, au moins un truc de sensé quoi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on est déjà à la fin. Merci à toi Valentin pour l'essai de cette voiture. Merci beaucoup de m'avoir proposé de filmer. Avec grand plaisir. N'hésitez pas, c'est de coutume, c'est encore gratuit, profitez-en. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et commentez-la si elle vous a plu. Nous on se voit dimanche prochain. Merci encore à toi. À dimanche, je vous fais des bisous. À plus. Au revoir.